Aussi, elle recrute. Patricia Di Vincenzo, vous êtes donc la directrice de Familisphère. Vous recrutez aussi. Quel type de poste concrètement? Concrètement, nous recrutons des gardes d'enfants, des nounous, des babysitters, selon comment on veut les appeler. Effectivement, des personnes qui vont gérer des enfants, soit en sortie d'école, soit à la journée, au domicile des parents. Alors, vous avez combien d'offres à pourvoir à ce jour et quelles sont les compétences qui sont demandées pour ces postes-là? Alors le nombre de postes varie quasiment au quotidien en cette période dynamique de rentrée de septembre. Actuellement, nous avons 27 postes à pourvoir qui se situent principalement sur Aix-en-Provence, mais aussi les 48 communes du pays d'Aix, donc l'arrondissement total d'Aix-en-Provence. Au niveau des profils, on va rechercher des personnes qui aiment les enfants, clairement. Ça, c'est le point, je dirais, très important. Ensuite, des personnes qui soit ont le profil étudiant, donc sur Aix-en-Provence, il y a de nombreuses facultés, justement, et aussi des personnes qui sont en recherche d'un complément de revenus, mais aussi des jeunes retraités, par exemple, des mamies dynamiques. On a un petit peu tous les profils à pourvoir. Alexia parlait de profil. C'est vrai que parfois, dans les gardes d'enfants, on a du mal à s'y retrouver. Là, on n'est pas du tout sur des profils d'assistantes maternelles diplômées d'État, des personnes, donc vous dites des jeunes, des étudiantes, des mamies dynamiques. Donc, vous ne demandez pas de diplôme. Comment vous recrutez? Alors, clairement, on recrute sur l'expérience que peuvent avoir toutes ces personnes. Pour la partie petite enfance, donc là, c'est s'occuper d'un bébé et des enfants de moins de 3 ans. Effectivement, le diplôme est requis. C'est important, c'est rassurant pour les parents. On a vraiment une professionnelle, une personne professionnelle de la petite enfance qui va gérer le relais du parent absent, tant au niveau de l'éveil, du bien-être. Voilà, le bébé lui est confié et elle assure vraiment le quotidien et le développement de l'enfant. En termes de temps de contrat, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des temps partiels? Donc, vous parliez de compléments de revenus, de postes adaptés à des étudiants. Est-ce qu'on peut avoir aussi des temps plus complets? Comment ça fonctionne en termes de rythme de travail? Alors je dirais que pour les profils, on en parlait juste avant, les profils étudiants, là on va être évidemment sur du temps partiel choisi puisque l'étudiant a ses cours et c'est son action principale que de suivre les cours aux facultés. Donc on va proposer des contrats à temps partiel selon leur disponibilité, leurs envies aussi. Ensuite, pour des personnes qui vont s'occuper des bébés au domicile des parents, eh bien là, ce sont des professionnels et là, les volumes d'heures, je dirais, hebdomadaires vont pouvoir augmenter puisque ce sont des bébés qui ne vont pas à l'école. Donc les volumes d'heures, ça va être en demi-journée ou à la journée également. Donc on va pouvoir s'approcher d'un temps plein lorsqu'on est professionnel de la petite enfance. Qu'on est par exemple titulaire du CAP AEPE, donc qui est accompagnement éducatif de la petite enfance. Quelle est la rémunération? Est-ce qu'elle change en fonction du diplôme? Alors, par rapport à la convention collective du service à la personne, effectivement, il y a des grilles de rémunération. Pour un étudiant, par exemple, il va être rémunéré au SMIC horaire. Il aura bien évidemment des congés payés qui s'ajouteront à cela et bien sûr les frais kilométriques également qui lui sont payés. On parlait de profils assez différents. On peut imaginer aussi qu'il y a des profils en reconversion. Les étudiants, bon, bah, ils ne sont pas encore rentrés dans la vie professionnelle, mais ceux qui ont envie d'une nouvelle expérience, est-ce que ça, c'est des profils qui vous intéressent? Oui, bien sûr, puisque je pense par exemple, notamment dans les écoles, il y a des assistants de vie scolaire qui travaillent au quotidien auprès d'enfants et qui ne sont pas forcément en contrat à temps plein. Et bien justement, elles vont pouvoir augmenter les heures en prenant un travail chez Familisphère en complément de leur revenu. Exactement. On imagine aussi un métier assez féminin. Est-ce que vous avez des hommes qui postulent? Oui, nous avons des hommes et ils sont très très appréciés des familles puisqu'ils auront un petit peu le rôle de grands frères aussi. Donc ce sont des jeunes hommes qui ont notamment le BAFA, donc qui ont fait de nombreuses colonies de vacances par exemple. Ils ont un super profil. Effectivement, nous recrutons aussi bien des hommes que des femmes. Maintenant, la majeure partie des personnes de l'équipe d'Aix-en-Provence est plutôt féminine. Une petite parenthèse, c'est vrai qu'on est dans la chronique emploi, mais on peut peut-être s'adresser quelques secondes aux parents. C'est vrai qu'il y a cette idée reçue de penser que c'est très très cher pour les parents de faire appel à des sociétés plutôt que d'employer quelqu'un et de le payer comme ça sans le déclarer. Est-ce qu'il y a des aides?
Clairement, oui. Pour les enfants de 0 à 6 ans, la caisse d'allocation familiale va aider les familles financièrement aux frais de garde, clairement. Donc c'est important de le signaler. D'une part, il y a la réduction d'impôt, mais à ce jour, il va y avoir le crédit d'impôt immédiat. Donc là, ça signifie Qu'on n'avance l'aide pas d'argent. immédiate, la moitié. Et c'est vraiment intéressant pour les familles. En tout cas, financièrement, c'est un vrai coup de pouce de l'État. Et ça, c'est à partir de quand? Ça se met en place, c'est imminent. C'est imminent pour le crédit d'impôt immédiat. Peut-être une question sur comment on vous contacte, comment on postule, par quel biais? Alors, très concrètement, le site internet emploi.family-sphère.com. Là, vous avez par secteur, vous pouvez très bien envoyer votre candidature. Après, vous pouvez appeler l'agence d'Aix-en-Provence au numéro de téléphone, je peux le dire, c'est le 04 42 160 320. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous avez un suivi de ces personnes qui vont chez les familles, voir si ça se passe bien? Est-ce que parfois ça se passe mal? Et dans ces cas-là, comment on fait? On peut rompre le contrat? Alors clairement, pour le suivi, on l'a dès le départ, puisqu'on accompagne aussi bien le demandeur d'emploi que la famille qui a le besoin de garde. On va faire un accompagnement au quotidien. Donc généralement, on sait exactement si par exemple il ne devait pas y avoir de feeling, effectivement on va prendre le relais et proposer une nouvelle personne. Mais c'est exceptionnel parce qu'en fait, la personne nounou a le choix de sa famille et la famille a le choix de sa nounou, de son nounou, et dans ce cas-là, on sait que ça se passe très bien. Il y a déjà un petit casting qui est fait au préalable. Complètement. Family Sphère s'occupe vraiment de faire cette présélection importante. On a le temps pour une petite dernière question. Du coup, ça permet de rebondir. Vous parliez d'accompagnement. Peut-être que des personnes qui rentrent en contrat avec vous et qui n'ont pas de formation ont la possibilité de se former avec vous Complètement. sur ces diplômes-là. Comment ça fonctionne? Nous avons une académie chez Family Sphère, effectivement, et la formation est proposée à des personnes qui veulent en faire leur métier, mais aussi on peut proposer des formations, les gestes au premier secours, ce qui est très rassurant pour les familles aussi. Oui. Et nous, on sait que les équipes ont tous les éléments en leur possession pour assurer de belles gardes. Merci beaucoup Patricia Di Vincenzo, directrice des agences Family Sphère d'Aix-en-Provence et de Marseille, d'être venue sur le plateau de C'est votre emploi. On continue avec nos rendez-vous à ne pas manquer, mais avant cela,